Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo assez intéressante. Je vais vous montrer plusieurs choses par rapport à ce Bitcoin et qu'est-ce que nous avons fait ici, pourquoi c'est si intéressant. On va aller parler de l'Ether, le BNB, de l'ESP500 aussi. Beaucoup de gens attendent une grosse baisse sur le SP500. Finalement, on a eu un petit pump. Et ensuite, on ira voir le Rune, le Ape, le Elrond qui est super intéressant, le Ape qui pump aussi. Et puis, on ira voir les liquidations, mon compte Twitter. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je rappelle que je viens de lancer un giveaway. J'espère que ça vous plaît. Giveaway, vous pouvez gagner une chaussure Stepen. Du coup, il suffit juste de suivre Joggermaster qui la donne. Donc, c'est son anniversaire. Merci à lui. Moi-même, RT like. Et puis, vous taguez un pote. Et vous avez potentiellement une chance de choper une chaussure NFT. J'espère que c'est quelqu'un qui n'a pas de chaussure qui la chopera. Mais bon, ça sera un tirage au sort. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous montrer pourquoi et comment, tout ce qu'on peut faire par rapport à là. Et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va direct commencer ici par les liquidations qui sont de plus en plus grosses. Maintenant, ici, on voit qu'on a vraiment un sacré pic de liquidation au nord. Et maintenant, je pense vraiment qu'on viendra les chercher avant de descendre plus bas. Il y a vraiment un gros paquet de liquidations comparé à ce qu'on avait ici par rapport à hier ou avant-hier. Là, on a vraiment des gros pics. Donc, je pense que c'est ces mêmes personnes qui ont shorté et qui ont essayé de pousser le cours ici vers le bas entre hier et aujourd'hui. Ensuite, hier, je me suis dit que on pouvait avoir un pump sans passer sous ce plus bas ici. Finalement, on a réussi quand même à passer par le plus bas. Donc, on a délogé de nouveau une fois les boules comme ce qu'on avait fait là. Délogement des boules. Ici, on les redéloge une deuxième fois. Et du coup, maintenant, ça peut peut-être nous donner le vent de repartir vers le nord. Et ça, c'est quelque chose de plutôt propre pour le coup. Passons donc sur mon petite analyse technique. Depuis ce matin, je vais vous montrer un petit peu les trades que j'ai pris sur ce marché et pourquoi je suis en longue actuellement. Donc ici en bas, j'ai vraiment attendu qu'on soit et qu'on se repose et qu'on se pose vraiment assez bas. Ici, j'ai vu qu'on avait passé les liquidations, donc ici on a pris les liquidations. Ensuite, casse sur de la structure, donc qui était baissière. Ici, on casse la structure vers le haut. Ensuite, chercher la zone de POI ici en 1 minute. Donc boum, c'était cette bougie rouge ici. On est rentré là, sorti ici en haut pour le groupe privé. Donc ça, c'était super. Ensuite, deuxième potentiel trade qu'on aurait pu prendre, on avait ceci, super intéressant. Même chose, exactement la même chose que celui-là en bas. Swept, donc ça veut dire qu'on prend les liquidations ici avec cette petite clôture vers le bas. Ensuite, cassure de la structure de nouveau vers le haut. Et ensuite, on revient chercher la zone de POI et ça repump. Donc encore deuxième fois, joli trade. Et ici, on est vraiment en train de latéraliser et de compresser. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir s'extirper. Ce qui est assez important, c'est qu'on est clairement sur une zone dure. On est vraiment sur l'ancienne zone de support maintenant qui va nous faire en tant que résistance. Et ça va être compliqué à passer. Je l'ai analysé ici. Donc, on avait déjà ici need to breakout. Donc, c'était vraiment le bottom qu'on a fait là, on est en train de breakout. Donc, ça, c'est quelque chose de super. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire une clôture en fait au-dessus de cette petite zone ici. Donc, vraiment la zone des 39 275 pour vraiment repasser aussi. Tant qu'on n'a pas ça, c'est un petit peu chaud. Mais voilà, ça arrivera, j'ai l'impression qu'on est bien parti. Ensuite, ce qu'il nous faut bien évidemment, c'est une cassure de ça. En prenant les liquidités, je pense qu'on va s'envoler assez rapidement. J'ai vu qu'il y avait quand même de liquidations qui ont été prises. On a quand même deux pics de volume ici. Il y a des stop loss et des shorters qui se sont faits complètement rects. Donc assez intéressant aussi à checker en fonction des volumes. Et ça veut vraiment dire qu'ici, on essaie de choper des liquidations. Deuxième donc scénario, ce serait pourquoi pas faire un pump. Ce que j'ai absolument envie, c'est un break, une cassure de ça. Je voudrais vraiment une clôture de ça en 15 minutes, ça me suffit pour vraiment me dire ok, là on a un bottom et là on peut repartir. Tant qu'on n'a pas ça, on peut tous les coups repartir vers le bas et nous faisant foncer un nouveau bottom vu qu'on n'a que des mèches ici. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de voir. Je veux absolument voir une clôture là en dessus pour vraiment me dire ok, là on va pouvoir pump pour le coup. Donc voilà, dans mon titre, j'ai dit qu'on pouvait pump. Il y a des possibilités, il y a vraiment de belles choses. On est venu chercher les liquidations ici en bas. Il y a vraiment de belles choses pour qu'on puisse pump. Mais voilà, il nous faut encore 2-3 petites confirmations. Donc celle-ci en premier et celle-ci en deuxième pour vraiment me dire ok, là on est pas mal, on pourra venir chercher ce top là. On va pas s'exciter pour le moment. Je vois bien en tout cas chercher toute cette poche ici. Et c'est la poche qu'on a là, des 41 000 à 39 500. Donc quand on va commencer à taper là-dedans, ça risque de monter très vite vu que ça va faire un enchaînement, un effet boule de neige. Genre, il y en a un qui est tapé, du coup ça ouvre une position longue, du coup ça fait monter le cours, boum, on retape une autre, etc. Donc des mouvements en chaîne et ça peut aller très vite pour le coup. Donc pour le moment, assez intéressant ce qu'on est en train de faire. On va juste simplement patienter. Je voudrais bien voir en tout cas après cette petite confirmation une sortie vers le nord avec une cassure là au-dessus. Mais pour le coup, ça reste plutôt bullish ici. J'adore ce qu'on est en train de faire. Ensuite, ici pour l'Ether, alors l'Ether, même chose, on remonte en petit palier comme ceci.
est-ce que l'Ether est plus bullish que le Bitcoin? Alors pour le moment, même pas. Ouais, c'est difficile à dire, mais voilà, on n'a toujours pas de clôture ici. Je ne vais pas considérer ça comme une clôture. Donc pour le moment, patience. Je voudrais bien avoir une dernière bougie. Si on a encore une bougie, ici on va pouvoir dire ok, on a une inversion de structure et là on va pouvoir vraiment pump pour aller chercher plus haut et nous faire vraiment un truc du style. Et là ça pourra vraiment être monstrueux. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Patience. Du côté du BNB, même chose hein, que le BTC, etc. On a finalement cassé donc ce canal ici vers le bas. Hein. Je vous l'avais dit, hein, quand on fait des N dans des N dans des N dans des N, bon, on finit par breakout. Donc ici, voilà, il nous faut de nouveau une cassure de ça. Et là, on va pouvoir vraiment s'envoler et réintégrer cette zone, comme je l'avais dit dans les dernières vidéos. On a la dominance du Bitcoin qui a bien pumpé. Et là, on est en train de simplement s'appuyer sur l'ancienne résistance. Donc maintenant, en tant que support, magnifique. Est-ce qu'on va pouvoir encore avoir une jambe vers le haut? On verra ça, mais c'est très possible. Ensuite, on a le SP500. Donc, beaucoup de gens s'attendaient à une baisse pour le SP500. On a quand même une petite baisse. On est vraiment en train de chuter, moins 1%. Si on passe un petit peu plus en petite time frame, on essaye quand même de marquer un bottom, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Il nous faudra absolument une cassure de ceci pour vraiment nous dire, OK, on repasse haussier et là, on va pouvoir vraiment repartir vers le nord. Tant que ce n'est pas le cas, ça sent plutôt mauvais. Et le Bitcoin qui a été pas mal, comment on appelle ça, qui a été pas mal décorrélé du SP500 et ça fait plutôt plaisir. Mais maintenant, voilà, il nous faut encore un petit pump pour vraiment s'extirper et confirmer tout ça. Mais on n'est vraiment pas loin, c'est ça, on n'est vraiment pas loin d'avoir la confirmation haussière et j'espère qu'on l'aura, quoi. Sinon, ça serait dommage. Si ici on se retourne, ici là, vraiment, ici on est vraiment dans une zone clé. Soit on pète tout vers le bas vu qu'on a seulement fait les mèches, chasse au stop, sans clôture. Soit on a vraiment une clôture et là, on nous dit ok, on a fait un nouveau top, on peut repasser haussier. Et là, je serai un petit peu plus tranquille pour mes positions. Ensuite, passons donc sur nos petites altes. On a le rune, super intéressant. Regardez-moi cette jolie pattern qu'on a là. Belle inversion de structure dans une grosse inversion de structure, juste magnifique. Merci à Ali d'ailleurs qui a trouvé cette pattern. Je ne l'avais pas vue, mais juste super. Ici, belle inversion de structure. Donc, tac et tac. On revient chercher la zone de POI, même un petit peu plus bas. Tant qu'on enfonce pas ce bottom. Ah, on est venu chercher cette zone de POI. Encore plus intéressant. Donc, regardez si je tire ça jusque là en bas. Voilà. Pour le moment, on est dedans, clairement. Et du coup, on a toutes ces liquidités. Donc là, on a vraiment des stop loss qui ont été accumulés. Et du coup, je me dis que petite inversion de structure, pourquoi pas revenir chercher cette petite zone-là avant de repartir. Donc cette zone-là, c'est quoi? C'est simplement la zone d'imbalance ici en 1 heure. Donc imbalance, c'est la petite mèche qu'on a là. Et que normalement, on devrait venir rechercher. Donc j'ai mis mon stop, mon TP, pas mon TP, mon entrée juste au-dessus de ça. Ensuite, on a le Ape. Donc le Ape, je suis rentré dedans. On a vraiment une petite compression en 1 heure. On avait la cassure ici donc de cette petite trendline. Les volumes qui augmentent. Cassure de la trendline ici sur le cours. Donc je pense qu'on va pouvoir s'envoler. Pourquoi pas venir chercher. Donc je vais vraiment surveiller, je pense, cette petite trendline qui peut vraiment nous donner un joli petit point de repère pour prendre 2-3 profits. Donc voilà, pourquoi pas venir chercher la zone des 19, 20, ça dépend le temps que ça prendra. Et pour finir, on a Elrond, super intéressant. Donc Elrond qui nous refait de nouveau un nouveau plus bas. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. C'est de nouveau une petite chasse au stop, comme ce qu'on avait fait là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça ressemble quand même vachement à ce qu'on a fait là, avec la petite zone d'inversion. Donc tac, ensuite on fait le nouveau plus bas, et ensuite ça pump. Pourquoi pas faire le petit aller-retour maintenant. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait ici, on a de nouveau aussi une inversion de structure. Et ça, c'est beau. Là, on a une magnifique inversion de structure. Donc, tac, on a fait un nouveau plus haut. Ici, continuation de la structure baissière. Tac, on fait le nouveau plus haut. Pourquoi pas maintenant redescendre un petit peu juste par là. Et ensuite, repartir vers le nord. Donc voilà, le Elrond, c'est vraiment une halte pour moi à surveiller. Il y a clairement moyen qu'ici, on est en train de former un bottom. J'adore ce qu'on est en train de faire pour le moment. C'est super propre. Vraiment, il y a moyen. Donc voilà, je ne vais pas me précipiter, mais je pense qu'il y a clairement quelque chose à surveiller sur cette charte de Bitcoin, etc. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc en tout cas, je voudrais bien avoir un gros short squeeze et ensuite on avise. Prendre des TP par là autour, ça me semblera plus que bien. Même pourquoi pas venir chercher ces zones-ci. Donc tac, et on peut mettre une autre zone par là autour. Donc voilà, c'est vraiment vers les zones ici des 41 100 à 42 000. Ça serait vraiment plutôt propre. Et encore une fois, prudence car le Bitcoin n'a pas réussi à nous faire un nouveau sommet par rapport à ça et pas de clôture même en 5 minutes. En 5 minutes, oui, en 5 minutes on en a une, mais c'est pas suffisant. Je dirais au moins en 15 minutes et encore. Si vraiment on arrive à avoir un truc en 1 heure, etc., ça serait vraiment le top. Pour le moment, ça corrige un petit peu. À surveiller et méfiance par rapport à vos positions. Je rappelle, il y a les liquidations aussi qui nous agissent comme aimants vers le nord pour ce petit BTC.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite et je mettrai le lien dans la description pour les gens qui veulent participer au concours. Donc, vous pouvez gagner une chaussure Stephen. Je pense que ça vaut la peine. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je partage pas mal de contenu éducatif, etc. Et sur mon groupe Telegram aussi, je vous ai partagé donc les petits trades que je vous avais montré, que j'ai pris avec le groupe privé. Donc, je les avais aussi partagés sur Telegram. J'espère que ça vous plaît, ce genre de choses. Et puis, on se revoit très bientôt. À plus!